Bienvenue, je suis Jérôme Méran, rédac chef de Machine Production, pour ce nouveau numéro de MP l'émission, focus sur la tomographie. Alors nous allons nous intéresser à cette technologie de mesure 3D par rayon X, particulièrement efficace et polyvalente. Pour autant, un tomographe peut-il remplacer une machine à mesurer tridimensionnelle? Nous verrons cela. Ensuite, nous vous amènerons au cœur d'un laboratoire spécialisé en tomographie. Et enfin, nous répondrons à toutes les questions que vous vous posez si, à votre tour, vous souhaitez acquérir un tomographe. MP l'émission, c'est parti! Alors, je suis ravi d'accueillir sur notre plateau Thomas Bevier. Vous êtes responsable des prestations par tomographie chez Zeiss. Bienvenue. Yanis Pro, vous êtes responsable de la métrologie pour le groupe Lindal. Et Mohamed El Mansouri, directeur du laboratoire de recherche mécanique, surface, matériaux et procédés de l'École nationale supérieure des arts et métiers. Bienvenue à tous les trois. Alors, première question, Thomas, en quoi consiste la tomographie? Alors, la tomographie par rayons X a été inventée dans les années 70 avec les scanners médicaux. Et puis, elle s'est diversifiée dans les années 80 en étendant son domaine d'application aux pièces industrielles. C'est une technique non destructive qui permet, à partir d'une succession d'images radiographiques, de reconstruire un objet en 3 dimensions. Alors, que peut-on mesurer justement avec un tomographe? Alors, c'est une technique qui permet de mesurer les formes et les dimensions portées sur un dessin technique, mais aussi de voir tout ce qui se passe à l'intérieur de la pièce, aussi bien les inclusions que les défauts de type porosité, comme les rotations ou les soufflures. D'accord. Alors Yanis et Mohamed, vous, que mesurez-vous avec votre tomographe? Yanis? Alors nous, on l'utilise essentiellement pour les pièces de développement. Ça nous permet de vraiment voir les déformations des pièces et d'accélérer, on va dire, la phase de conception. On l'utilise aussi pour les anciennes pièces sur lesquelles on n'a pas de modèle 3D, pour voir vraiment la géométrie globale des pièces. D'accord, des pièces que vous fabriquez pour quel secteur d'activité? Pour l'industrie, donc on fabrique des diffuseurs et des valves d'aérosol. D'accord. Mohamed? Nous, étant un laboratoire de recherche publique, on travaille sur différents matériaux par différents procédés d'élaboration. Et donc, du coup, le panel est très large. On va aller chercher le contrôle de défauts, par exemple, quand on va faire de la fonderie sur des pièces, ou par exemple, quand on fait l'élaboration des structures composites, fibre carbone, fibre verre, par exemple, pour l'aéronautique. Donc, on va chercher les interfaces et les défauts d'interface fibromatrice. Donc, les applications, elles sont très, très variées en fonction du sujet, en fait, qu'on traite. Très bien. Thomas, un tomographe peut-il remplacer une machine à mesurer tridimensionnelle ou ces deux technologies sont-elles complémentaires? Alors, côté dimensionnel, ces deux techniques sont complémentaires. Là où la tomographie peut se distinguer, c'est vraiment dans la mesure de cotes difficiles d'accès, mais aussi pour la rétroconception ou la recherche de porosité. Yanis et Mohamed, vous travaillez aussi avec ces deux moyens de mesure? Mohamed? Oui, donc nous, on est un laboratoire où on a beaucoup de métrologie. Et donc, on commence d'abord, quand on élabore des pièces, que ce soit par des procédés de fonderie ou d'usinage ou de forge, de mécanique, on va dire, par faire le contrôle dimensionnel. Et comme ça a été dit, donc effectivement, on commence d'abord par la mesure dimensionnelle. Et donc là, on va utiliser des techniques traditionnelles de mesure tridimensionnelle. Et ensuite, on va aller plutôt sur le contrôle de la pièce d'un point de vue santé-matière. Et donc là, effectivement, en fonction des procédés, on va générer des typologies de défauts, comme les rotassures ou en fonderie, par exemple. Et donc, on est obligé d'aller sur la tomographie pour voir l'intégrité structurelle de la pièce. C'est quoi une rotassure? Une rotassure, en fait, c'est une défaut qui vient en fonderie par un mauvais remplissage du métal liquide et qui ne va pas solidifier correctement. Et donc, du coup, ça va de produire une discontinuité dans la matière. Et donc, sur la pièce mécanique, elle peut conduire à un défaut prématuré de la pièce. Yanis? Alors chez Lindal Group, le tomographe n'a pas vocation à remplacer les moyens de mesure traditionnels qu'on a en production par des contrôles fonctionnels ou de la mesure tridimensionnelle. Mais ça va apporter un plus sur les aspects qu'on a dit avant. Ça permet aussi de superposer
la pièce scannée par rapport au modèle 3D ou par rapport à une pièce de référence qu'on juge nous conforme. Donc ça permet d'aller au-delà des spécifications qu'on a au plan et de voir vraiment la géométrie globale qu'on a sur la pièce. Quels sont les logiciels qu'il est nécessaire d'utiliser avec son tomographe? Alors effectivement, ça c'est un point important. À chaque tomographe, il faut son logiciel d'analyse pour pouvoir ouvrir les données issues du tomographe et puis analyser soit dimensionnellement, soit les différents défauts qu'on peut rencontrer à l'intérieur. Donc chez Zeiss, il y a un logiciel qui existe qui s'appelle Zeiss Inspect X-Ray et qui permet justement de répondre à ce besoin. Très bien. Alors, Mohamed, vous, quel logiciel vous utilisez dans votre laboratoire? Nous, comme je l'ai dit, donc en fait, on est un laboratoire matériaux et procédés de fabrication et on n'a pas que des procédés de fonderie, des usinages, des formations plastiques, et ainsi de suite. Donc, on utilise pas mal de logiciels de mesure et de contrôle de ces pièces en fonction de la nature des matériaux. Et par exemple, si je prends sur la fonderie, dans la plateforme qu'on a sur la fonderie sous pression, donc on utilise plutôt des logiciels Zeiss, Metrotom OS, qui pilote en fait la machine et qui va nous générer des fichiers de données sur le contrôle de la mesure. D'accord. Alors Thomas, vos logiciels utilisent-ils l'intelligence artificielle? Alors effectivement, Zeiss développe ses propres logiciels d'intelligence artificielle directement intégrés dans le logiciel Zeiss Inspect X-Ray. Alors ça va de la détection améliorée de porosité à des applications plus spécifiques, comme par exemple la mesure de l'overhang dans les batteries, c'est-à-dire de l'agencement entre l'anode et la cathode. D'accord. Yanis, quel logiciel utilisez-vous, vous, chez Tyndall? Nous, on utilise uniquement Zeiss Quality Suite, qui englobe l'ensemble des outils permettant l'analyse des données de scan. Donc ça permet d'analyser la vue brute de ce qu'on appelle polygoniser, donc recréer la surface sur la pièce pour pouvoir faire les mesures derrière. Et après, permettre de ressortir des vues, soit en coupe, soit en translation à l'intérieur de la pièce. Très bien. Yanis, Mohamed, Thomas, merci pour ces premières précisions. Et on marque une pause et je vous emmène à Sablé-sur-Sarthe, dans l'un des 5 laboratoires de métrologie du groupe Zeiss. Découvrez comment se déroule une prestation en tomographie. Reportage. Bienvenue à Sablé-sur-Sarthe, dans l'un de nos laboratoires de métrologie Zeiss. Allez, venez, je vous y emmène. Il existe 70 centres de prestations de mesure Zeiss dans le monde, dont 5 en France, 1 à Sablé-sur-Sarthe, là où nous nous trouvons aujourd'hui, 2 en région parisienne, 1 à Bordeaux et 1 à Metz. De plus, nous avons d'autres centres en cours de développement avec cette volonté d'être au plus proche de nos clients. Le centre de Sablé-sur-Sarthe, situé dans l'ouest de la France, est le centre historique des prestations de métrologie sur pièces industrielles. Aujourd'hui, pour ses 20 ans d'existence, le site a fait peau neuve avec une surface totale de 700 m², équipée des dernières technologies Zeiss. Nous offrons à nos clients la possibilité de faire des démonstrations directement sur leurs pièces et également de les former soit en métrologie 3D via des formations COFMET, soit sur nos propres logiciels de mesure. Nous disposons aussi d'un bureau d'études permettant de réaliser du dessin à la fabrication, des solutions de posage et des gabarits de contrôle en bord de ligne. Mais surtout, ces centres proposent des prestations sur des machines à mesurer tridimensionnelles, sur des scanners optiques et sur des appareils de tomographie à rayons X. La tomographie est une technique non destructive qui permet de visualiser en 3D toute la géométrie des pièces, même les zones les plus complexes. Faire des analyses dimensionnelles, détecter des porosités, des défauts d'assemblage ou des inclusions. Cette technologie, à rayons X, est une solution idéale aussi pour la rétroconception. Pour réaliser une prestation par tomographie, les industriels ou les chercheurs nous contactent pour discuter de leurs problématiques. Suite à l'analyse du besoin, ils nous envoient leurs pièces à inspecter ou se déplacent pour que nous fassions ensemble leurs mesures. Une fois les scans terminés, le client reçoit ces données sous forme de rapport de métrologie, de fichiers 3D ou de vidéos. Nous terminons par une phase de discussion pour s'assurer de la pertinence et de la bonne compréhension des résultats.
Yanis et Mohamed, racontez-nous comment s'est passée l'installation de votre tomographe. Yanis. Alors, je dirais sportif parce que dû à l'encombrement de la machine et au poids, on est aux environs de 5 tonnes. Donc, on a dû enlever des baies vitrées, refaire un petit peu l'avancée pour entrer dans la salle de tomographie. Tout s'est passé comme prévu, mais c'est vrai que ça nécessite quand même des moyens et une pièce à disposition pour pouvoir installer cet équipement qui reste assez encombrant quand même. Mohamed. Moi, je dirais plus que sportif, rock'n'roll, hein, parce que nous, en fait, on devait réceptionner le tomographe, et je tiens à remercier notre partenaire Zeiss de sa patience, parce qu'en fait, on devait faire un investissement avec un nouveau bâtiment, parce qu'on investit sur une plateforme de fonderie sous pression et de fabrication additive SLM, en plus de la tomographie. Et donc, on n'avait pas finalisé en fait les bâtiments, et donc du coup, ils nous ont livré le tomographe avant le bâtiment, et donc du coup, c'était un peu difficile, mais après, en tout cas, avec la collaboration de Zeiss, ça nous a permis effectivement de faire la livraison dans un bâtiment. Ensuite, on a translaté l'équipement au bâtiment dédié et on a fait effectivement les tests de réception avec les équipes de Zeiss pour vérifier effectivement la compatibilité par rapport au cahier des charges. Parce que nous, on est un établissement public, donc il y a un marché public qui doit respecter en fait ces règles-là. Ouais, on en parlera tout à l'heure justement des réglementations. Yanis, comment avez-vous formé votre personnel à utiliser le tomographe? Alors, ça a été fait en 3 étapes, je dirais. La première, dans les locaux de Zeiss à Neuville-sur-Oise, pour l'utilisation du tomographe. Il y a une deuxième formation d'une semaine qui a été faite sur les logiciels d'analyse, donc une semaine à Oberkochen en Allemagne, au siège de Zeiss. Et dans un troisième temps, après quelques semaines d'utilisation, on a fait une deuxième session sur le tomographe, on va dire en formation approfondie sur nos applications et de l'utilisation plus spécifique à nos pièces. Mohamed. Mais c'est à peu près le même cahier des charges, pareil, Okay. Sauf que comme on est un partenaire plutôt académique, donc avec un rôle aussi de formation, donc effectivement on a été bien accompagné par rapport à ce type de formation, et comme on avait ce retard de livraison, donc on a commencé chez Zeiss, dans les locaux de Zeiss, avant l'arrivée du tomographe chez nous, et dans lequel on a fait aussi une réception technique et une formation dédiée. Du personnel. Très bien. J'aimerais qu'on rassure ceux qui nous regardent, car l'usage d'un appareil à rayon X peut susciter quelques inquiétudes. L'opérateur peut-il rester à proximité d'un tomographe en fonctionnement? Doit-il être installé dans une salle spécifique? Et enfin, son installation est-elle soumise à une déclaration auprès d'un organisme? Thomas, répondez-nous à toutes les questions. Donc effectivement, tous les tomographes possèdent une cabine en plomb qui stoppe les rayons X. Donc l'utilisateur est considéré comme un travailleur non exposé et donc peut circuler en toute liberté autour du tomographe. Très bien. Au regard de la loi, il y a plusieurs obligations à respecter, il y en a 4. La première, c'est avoir l'autorisation auprès de l'ASNR, donc l'autorité de sûreté nucléaire et radioprotection, qui autorise la possession d'un tel appareil. Il faut avoir le certificat de l'appareil, qui est vraiment propre à l'appareil, suivant la norme NFC 74-100. Il faut aussi avoir le rapport technique initial, ça c'est la norme NFC 1560. Et enfin, il faut faire un contrôle régulier, périodique, tous les ans, pour vérifier qu'au niveau radioprotection, il n'y ait pas de fuite de rayons X. D'accord. Pas besoin de salle spécifique pour mettre son tomographe. On peut le mettre dans l'atelier carrément ou pas? Tout à fait. Il y a beaucoup de tomographes qui sont directement mis dans l'atelier ou dans une ligne de production. D'accord. Pas de salle spécifique. Est-ce que vous voulez commenter cette partie-là? Nous, on a beaucoup de diffraction X parce qu'on utilise, donc là on parle de diffraction pour la tomographie, pour l'analyse des matériaux, donc Zeiss, mais nous on utilise aussi la diffraction X sur des équipements pour déterminer en fait les contraintes résiduelles dans une pièce mécanique ou dans un matériau qui va nous permettre de prédire la durée de vie de cette pièce, en aéronautique ou en automobile. Et sur Aix-en-Provence,
Donc on a effectivement pas mal d'équipements de diffraction X pour la mesure des contraintes résiduelles, par exemple, dans les pièces. Et donc, du coup, on a tout un processus de l'établissement public parce que le suivi des rayonnements et ainsi de suite, comme ça a été expliqué. Donc c'est très cadré. Très cadré. Voilà, donc il n'y a pas de souci si on respecte effectivement les standards et les normes et les cahiers de charge. Oui. Yanis, peut-être un Alors chez commentaire. Lindal Group, on a fait le choix quand même de restreindre l'accès à la salle de tomographie, même si, comme l'a dit Thomas, la zone de surveillance est uniquement à l'intérieur de la machine. On a fait le choix de mettre de la dosimétrie d'ambiance pour suivre au cours de l'année et voir s'il y a eu des fuites de rayonnement. Donc ça, c'est les 2 points qui sont en plus de la réglementation qu'on doit suivre. Et on a demandé à Zeiss, lors de chaque maintenance, tous les 4 mois, de faire une vérification sur les fils de rayonnement. Donc ça nous permet de faire des actions en plus pour se rassurer aussi. Très bien. Thomas, pour revenir à notre comparaison entre un tomographe et une machine à mesurer tridimensionnelle, que peut-on dire en matière de consommation d'énergie? On peut imaginer que ça consomme beaucoup d'énergie, et les temps de cycle. Alors, en termes de consommation d'énergie, on va dire que ce type de machine consomme à peu près 3 kW, répartis de manière suivante, 1,5 kW pour le tomographe, et puis, on va dire, 1,5 kW pour le PC qui pilote la machine. Donc, il n'y a pas une consommation Énorme. si importante que ça. D'accord. Et les temps de cycle? Et les temps de cycle peuvent être très variables suivant la pièce et la résolution qu'on veut scanner. Donc ça peut être des temps de cycle de plusieurs heures si on veut de la haute résolution, à quelques secondes si on veut dégrossir rapidement. Alors Yanis et Mohamed, les temps de cycle, j'aimerais avoir votre avis. Mohamed, sur Nous, les temps de cycle? les temps de cycle, ça va dépendre en fait de l'application. Par exemple, quand on est sur des applications, parce que sur la plateforme où on a le tomographe à chalon, donc on a aussi de la fonderie sous pression. Donc ce qu'utilise effectivement Tesla pour injecter des grandes pièces de structure, et éviter effectivement ces porosités qui vont réduire les propriétés mécaniques. Dans ce cas-là, effectivement, il y a des temps de cycle qui vont être rapidement parce qu'on va aller chercher effectivement des porosités parce qu'on utilise un procédé de fonderie sous pression. Et quand on injecte le métal liquide, c'est avec des vitesses supérieures à des vitesses de TGV, hein, on peut aller jusqu'à 80 mètres par seconde. Donc en fait, on n'injecte pas un métal liquide, mais on injecte un spray. Et donc à la solidification, vous imaginez qu'il y aura beaucoup de défauts. Donc ça, c'est mandatory, c'est-à-dire il faut qu'on contrôle. Et après aussi sur des structures composites, pour l'aéronautique, on va faire par exemple des composites carbone avec des matrices différentes et ainsi de suite sur des pièces de structure, comme dans l'avion. Et ben là, c'est vraiment des contrôles zéro défaut parce qu'effectivement, c'est des pièces qui vont être en vol. Donc là, les temps de cycle et les techniques, ils sont plus élaborés. Et donc, du coup, on va développer des méthodes de contrôle qui sont plus performantes. Voilà. Yanis, les temps de cycle? Alors les temps de cycle, on a largement diminué nos temps de cycle en collaboration avec Zeiss. Maintenant, on fonctionne uniquement en cycle continu, donc ça nous permet sur des pièces en multimatériaux comme les valves chez nous de descendre à des temps de cycle entre 20 et 30 minutes. Et sur de la pièce plastique, on va se retrouver entre 4 et 6 minutes, 8 minutes grand maximum. Donc ce temps de cycle, comme l'a dit Thomas, il dépend du nombre de pièces qu'on va avoir aussi et de la précision qu'on veut derrière. Donc on cherche à optimiser nous, le nombre de pièces qu'on met dans le volume de mesure. Et donc là, on développe aussi des montages spécifiques pour optimiser cette partie-là. Très bonne transition, Yanis, sur les montages. Justement, les supports. Quel support faut-il utiliser dans son tomographe? Alors, le but d'un bon posage, c'est qu'il absorbe le moins possible les rayons X pour que l'image reconstruite sur l'ordinateur soit celle de la pièce uniquement et pas de la pièce et de son posage. Et typiquement, on utilise des mousses, soit en polystyrène, soit en polyuréthane, ou alors des posages en plastique, mais il faut que le posage soit plus léger que la pièce qu'on souhaite analyser. D'accord. Yanis, c'est quoi comme posage que vous utilisez sur votre machine? Alors, on utilise la mousse polyuréthane qu'on fait nous-mêmes de façon, on va dire, un peu artisanale. Et on a travaillé avec Zeiss pour développer des montages plus spécifiques, plus robustes en mousse polyuréthane, qui peut être usinée et voilà, qui permet de faire des tours où on peut empiler un maximum de pièces. C'est la même chose, c'est en fonction des pièces, des matériaux, et le partenariat avec Zeiss nous permet effectivement d'avoir des échanges sur les différents types de supports en fonction de l'application. Bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Mohamed, Yanis et Thomas, j'étais très heureux de vous recevoir, mais restez encore avec nous, car on adore les bonnes nouvelles, surtout quand elles proviennent de notre belle industrie de la mécanique. C'est l'heure de notre rubrique
MPL News. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous mensuel dédié aux dernières nouvelles du secteur industriel. Un événement majeur pour ce mois-ci, le lancement du Tour de France de nos industries, une initiative conjointe de BPI France et OPCO2I. Ce projet vise à promouvoir les métiers de l'industrie auprès des jeunes et à répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur. 12 étapes programmées dans toute la France, ce tour permettra aux étudiants de découvrir les usines et les technologies modernes, tout en sensibilisant à la diversité des carrières possibles. Un véritable levier pour attirer les talents dans un secteur où près de 60 000 postes restent vacants. Les WorldSkills 2024 à Lyon ont également célébré l'excellence des jeunes dans divers métiers industriels. Parmi les compétiteurs, Raphaël Criado a remporté la médaille d'argent dans la catégorie fabrication additive. Félicitations à ce natif de Toulon qui travaille en alternance chez Innovsys, une entreprise spécialisée dans la recherche et développement en fabrication additive. Continuons avec Ferrarini Décolletage qui vient d'ouvrir son 3e site de production à Thiers, en Haute-Savoie. Le nouveau site est entièrement dédié aux machines à commande numériques, une technologie au cœur des processus industriels modernes. Cette expansion témoigne de la croissance rapide de l'entreprise et de son engagement à répondre à une demande accrue dans le domaine du décolletage et de la précision mécanique. Une nouvelle étape dans la stratégie de développement de Ferrarini qui renforce son expertise et sa capacité de production. Vous pourrez découvrir ces sujets plus en détail en vous rendant sur notre site machineproduction.fr. En attendant, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles actualités industrielles passionnantes. Alors, si vous cherchez un emploi ou un candidat, rendez-vous désormais sur la page emploi de Machine Production sur le site machineproduction.fr. Alors Thomas Bevier, je rappelle, vous êtes responsable des prestations par tomographie chez Zeiss. Yanis Pro, vous êtes responsable de la métrologie pour le groupe Lindal. Et enfin Mohamed El Mansouri, directeur du laboratoire de recherche mécanique, surface, matériaux et procédés de l'École nationale supérieure des arts et métiers. Merci beaucoup de votre participation. Ce fut un vrai plaisir d'échanger ici dans notre studio de Boulogne-Billancourt. MPL émission, c'est terminé. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci aux équipes techniques. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de MPL émission. Et d'ici là, notre industrie aura encore progressé. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission qui est également disponible en podcast. À très vite!